Les religions prévoient des choses, toutes les religions, les philosophies prévoient des choses, la science prévoit des choses. Chacun d'entre vous prévoyez des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain vibre qu'il n'est pas sur la planète Terre juste pour pourrir, qu'il ne vient pas au monde juste pour souffrir, qu'il ne meurt pas pour faire plaisir au salon funéraire. L'être humain finit par avoir une vibration qui est quelque chose d'autre. Alors l'humain passe son temps à dire que Dieu est à l'intérieur de l'homme. Mais montrez-moi-le. Alors l'humain dit en potentiel. Autrement dit, l'humain veut dire Dieu est à l'intérieur de l'homme, mais c'est une face. En potentiel, c'est ce que ça veut dire. Parce que finalement, on ne peut pas le... C'est quelque chose de tellement abstrait. Ce n'est pas abstrait. L'homme est beaucoup plus abstrait que le Dieu dans l'homme. L'homme est bien plus abstrait que l'homme nouveau. Sauf que nous aimons vivre avec l'abstraction et nous ne voulons pas accepter de vivre avec les choses réelles. Lorsque je dis à quelqu'un, la plante qui est là, elle n'est pas belle, elle est une plante. La personne va dire, ouais, c'est jouer avec les mots. Non, lui, il joue avec les mots. En plus, il joue avec l'émotion. Il joue avec la forme, il joue avec la coloration, il joue avec le rêve, il joue avec l'illusion. Moi, je ne joue pas avec les mots. Le Dieu dans l'homme, c'est un peu, dans le séminaire que je donne, quand on me parle de potentiel, je leur dis, voyez-vous ce tas de marde, en potentiel, c'est une pomme. Hein? Mange-le. Bon. Dieu est dans l'homme en potentiel. Ouais, félicitations. Mais ça ne change pas. Sauf que ça change quelque chose. Ça change que l'homme, malgré qu'il ne voit pas, malgré qu'il n'a pas ce qu'il faut pour voir, sent, sait, vibre. Quelque chose qui ne va pas. Quand on dit que Dieu est dans l'homme, puis qu'on se regarde la face d'un miroir, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-tu parce que c'est Dieu l'illusion, ou c'est parce que c'est nous l'illusion? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On parle d'un homme. Il y a beaucoup d'êtres humains qui me disent, moi, j'évolue. Je leur dis, t'évolues vers quoi? Ben, de son fait. Ben, je veux être plus en paix. Je pourrais pas dire... La limite de la paix, c'est où? Tu veux être plus en paix. Tu devras toujours être plus en paix. Tu seras vraiment en paix avec la paix. J'évolue vers moi, je peux dire ça. Ah oui, tu peux dire ça, oui. Puis moi, je peux te féliciter de m'en aller. J'évolue vers moi. Ben, bouge plus, t'es rendu. C'est réglé. On a énormément de concepts philosophiques qui sont en substance réelle, qui sont la transcription dans le monde psychologique de l'homme d'un phénomène qu'il ne peut pas psychologiser, c'est-à-dire d'un phénomène qu'il ne peut pas conscientiser, mais qu'il perçoit. L'homme le perçoit. Tu sais qu'on est bien mal assis, c'est écœurant. Allô? Bon, tenez. Finalement, il faut sortir de cette spiritualité, parce que lorsqu'on se pose encore des questions du genre, bon ben là, moi, la religion, elle commence, elle me dérange plus, mais elle me dérange encore. Quand une chose te dérange plus, puis que tu en parles, c'est qu'elle te dérange. Elle te dérange encore. C'est la subtilité, tu sais, c'est le snobisme de l'évolution. C'est lorsqu'on parle de psychologie aussi. Est-ce qu'on peut dire que la psychologie a un lien direct avec la spiritualité de l'homme en l'ensemble? Psychose, âme, logie, science qui étudie. Psychologie, science qui étudie l'âme. Spiritualité viendrait du mot spirit, l'esprit. Mais la spiritualité, ce qu'on connaît, n'a rien à voir avec l'esprit. Ça regarde que l'âme. C'est de l'âme. Illualité, c'est pas de la spiritualité. Prenons l'exemple des choses, et ça, je tiens à faire un point avant, comme la psychologie nouvelle, c'est quoi? Ce que nous faisons ici, ça peut être de la psychologie nouvelle. Habituellement, je rencontre des gens qui me disent qu'ils font de la psychologie nouvelle. Alors, je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Psychologie nouvelle, travaillez-vous avec un homme nouveau? Ou psychologie nouvelle, travaillez avec des hommes anciens? Alors, elles me répondent, bien voilà, je fais maintenant, je fais des régressions dans les vies antérieures. C'est que la psychologie nouvelle essaie toujours de régler les problèmes psychologiques de l'homme comme on envisage ces problèmes depuis Freud. C'est pas parce que tu amènes un nouveau gugus que c'est la psychologie nouvelle. Il faut que tu envisages l'homme sous une autre facette. Par exemple, la régression dans les vies antérieures, ça ne sert à rien. Pas dans la psychologie nouvelle.
Au lieu de dire à la personne, fouille dans le passé pour voir ce qui t'handicape, mais moi, je dis à la personne, oublie le don. Ça va être réglé. Ça va plus vite. Ben, ça va mauditement plus vite. Oublie, tu sais, renaît, devient neuf. Ouais, mais j'ai toujours eu de la misère, moi, à faire ça. Oh, dis, viens, on va le faire. Laisse faire que tu as toujours eu. J'ai toujours eu 12 ans, moi, cette année, fait que je peux pas avoir 13 ans. Comment on va faire? Tu sais, moi, j'ai 29. Mais je suis pas pour broyer rendu à 30 ans. Je peux pas avoir 30 ans. J'ai toujours eu 29 ans. Comment on fait? C'est ce que l'homme fait. Alors, il y a la psychologie nouvelle qui dit à l'homme, retourne dans ton passé. Hein? Avant, c'était l'hypnose. On se fait encore un peu d'hypnose. Il y a eu la psychiatrie, la psychanalyse. Il y a eu la psychologie. On a eu la théologie. On a eu l'exorcisme. On a eu... Ben oui, mais rajoute des moyens. Tant que tu attaques toujours à l'homme de la même pour régler les problèmes du soir. On a une psychologie nouvelle qui dit à l'homme qu'il doit faire des compromis. On leur explique dans les couples comment arriver à vivre ensemble. Alors que ce qui amène le couple, on l'a vu dans une conférence dernièrement, est en gros de l'illusion. La psychologie nouvelle qui dit aux jeunes, je te comprends. Mais le jeune, s'il nouveau, il va dire, tu comprends que je me drogue? Bon, laisse-moi me droguer, bon. Mais non, on dit, je te comprends, mais fais-le plus. Mais si tu me comprends, tu peux pas me dire, tu peux pas le faire. Hein? Quand on comprend quelqu'un, on ne dit pas, je te comprends, mais fais-le plus. Là, on ne comprend pas. Psychologie nouvelle. La psychologie nouvelle s'adresse à la personne transitive. Personnes transitives dont la majorité des Québécois en sont. Certains le savent, certains ne le savent pas, d'autres le savent, mais ne veulent pas le savoir. Et qu'est-ce que tu entends exactement par transitif? Transitif. L'homme ancien, ce n'est pas un défaut, mais c'est une substance qui permet à tout ce qui est force d'involution d'être exprimé sur la planète. L'homme nouveau, ce n'est pas une qualité, sauf que tout ce qui est manipulatif ne peut pas le toucher. Donc, il ne sert plus d'instrument au décadent. Personne transitive, c'est une personne qui part de l'un, qui va vers l'autre, qui a des symptômes de l'un et des symptômes de l'autre. Et le gros symptôme, c'est être écœuré de ne pas comprendre, être écœuré de ne pas savoir, être écœuré d'être manipulé, être écœuré d'être malade sans raison, être écœuré d'avoir un paquet de gens qui veulent toujours nous récupérer, être écœuré de voir la tradition manipuler l'humain. Ce sont des symptômes, parce que l'homme transitif est un être souffrant. L'homme ancien souffre, mais il est anesthésié. Il ne s'en rend pas trop compte. Il devient grossit, il devient obèse, il ne s'en rend pas trop compte. Les dents font du carnier, ça tombe, on ne sait pas trop. Quand tu vas voir le médecin, il ne veut pas qu'on le guérisse, il veut qu'on le soulage. Parce que tu as l'ulcère d'estomac, tiens, prends ça, viens me voir dans 2 semaines. Tu prends ça, ça te fait plus mal. Le médecin, c'est intéressant. Souvent, l'homme transitif aussi devient de plus en plus seul. Il se sent anormal du fait aussi que la société le rejette de toutes sortes de façons. Oui, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment transitif. Premièrement, un être humain transitif se sentira de plus en plus apte à supporter sa solitude. Donc, un être humain transitif, de plus en plus sera capable d'aller voir un film seul, de passer son temps chez eux tout seul. À un moment donné, il voudra s'habiller à sa façon. Il souffrira, s'il n'est pas suffisamment transitif, des reproches d'autrui. La personne transitive est une personne qui va réfléchir d'une nouvelle façon aux choses. Alors, elle va peut-être vouloir lire la Bible, mais elle ne pourra pas faire confiance à la Bible. Certaines personnes qui sont transitives qui ont des symptômes de la transition, mais qui sont encore férus des traditions bibliques, vont souffrir. Parce qu'à un moment donné, on dit dans la Bible certaines choses, et toi, tu découvres que ça ne s'applique plus. Et la grosse partie qui détermine la transition chez l'homme, c'est l'écœurement d'être l'homme. Lorsque l'humain finit par être écœuré d'être un humain, c'est qu'il est suffisamment transitif, ça vibre suffisamment chez lui. Et lorsque j'ai donné des conférences sur l'enfant nouveau, eh bien, justement, j'expliquais que
la deuxième cause de mortalité infantile au Québec était le suicide, et que c'était en croissance. D'ici 5 à 6 ans, ça va être la première cause de mortalité infantile, le suicide. Pourquoi? Parce que l'enfant, à un moment donné, finit par être écœuré d'être un humain. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que l'homme. Plus intelligent, non pas parce qu'il a la faculté de lire et de mémoriser plus de choses, c'est qu'il comprend plus vite plus de choses. Il est plus intelligent, pas intellectuel, intelligent. C'est-à-dire qu'il a, plus que l'adulte, la faculté de savoir une chose sans l'avoir apprise. Mais, étant donné qu'il est paramétré par un système scolaire, un système politique, un système familial d'hommes anciens, où on lui répète continuellement, non pas qu'il doit être lui, mais on veut lui indiquer comment on veut qu'il soit. Et voyant la manipulation, voyant l'illusion, quand l'enfant rentre à l'école et qu'il voit que les professeurs vivent absolument pas ce que d'autres leur enseignent, quand il voit les adultes absolument faire l'inverse de ce qu'ils enseignent, quand il voit toutes les choses comme elles sont, mais qu'il n'a pas la puissance encore d'en voir l'intelligence, il s'en va voir l'autre bord, c'est pas mieux. Est-ce que l'homme nouveau devra absolument savoir pourquoi il vit? Non. Avoir des raisons. L'homme nouveau ne devra pas savoir pourquoi il vit, sauf qu'il le saura. Mais celui qui veut savoir, qui veut avoir une raison aujourd'hui, c'est plutôt l'homme transitif. Oui. Oui. Pour l'aider à se supporter dans son... L'homme transitif veut une raison pour arriver à comprendre le pourquoi de sa vie ici. Mais pas une raison imbécile dans le genre Dieu t'a créé et t'a donné un libre arbitre qui veut voir si tu vas faire le bien ou le mal. Et franchement, il aurait pu me créer parfait, j'aurais fait le bien, on aurait réglé le problème. L'homme transitif ne peut pas supporter des raisons dans le genre fais le bien présentement et un jour tu seras à la droite du Père et tu seras heureux ad vitam aeternam. À jouer de la harpe sur un nuage, pour tirer la chaîne, ça peut voir sa planète. Tu sais, à un moment donné, l'homme transitif a des problèmes. Qui ici peut réellement, honnêtement, envisager sa vie avec comme terminaison éloquente la mort? Pour arriver à envisager la mort, l'homme transitif ainsi que l'homme ancien doit travailler tout au long de sa vie sur une idée, un concept de survie à la mort. Le paradis, terrestre ou céleste, la résurrection des morts, la réincarnation. Sauf que l'homme transitif, finalement, finit par se dire c'est bien beau, mais la réincarnation, j'ai aucune preuve. La résurrection, j'ai aucune preuve. Le paradis, franchement, tu sais, s'ils peuvent le faire en haut, ils auraient pu le faire ici. De toute façon, le paradis terrestre, si je me ramasse là, on va être tout seul. Regarde agir les autres, tabarnouche, c'est qui va se ramasser au paradis? Tu sais, si je suis bon, pur et parfait, on va m'ennuyer à mort avec Dieu. On va être tout seul. L'homme transitif, il avance un peu plus dans sa philosophie ou dans sa conception spirituelle des choses, et il découvre des cul-de-sac. Et ça le fait souffrir. Alors, on va lui dire, oui, mais c'est parce que tu ne crois pas assez. Franchement, va croire à quoi? Va croire qu'il va neiger demain, puis il neige pas. Fait que va croire à Dieu, il a des problèmes. Qu'est-ce que c'est que la croyance chez l'homme ancien? C'est la dynamisation d'un espoir. Alors là, on va dire, oui, mais il faut avoir la foi pour arriver à vivre heureux. Peut-être. Mais une fois que tu vas être mort, c'est que ce que tu as cru n'est pas là. Tant pis. Peut-être tant pis. Sauf que si tu te diriges sur un mauvais chemin avec une foi aveugle, puis que tu aurais eu le temps de ta vie pour arriver à comprendre des choses, peut-être à te diriger un peu mieux, c'est ça qui est la souffrance de la personne transitive. Elle voit quelqu'un mourir et elle peut dire, ah, l'homme s'épate de voir une chenille relève en papillon alors qu'il souffre de voir un être humain mourir. C'est beau, on se fait. Sauf que la personne transitive, elle ne peut plus vivre avec ça. La première chose que l'homme transitif a refusé, c'était la réponse, les voies de Dieu sont impénétrables. Il a compris que ça voulait dire, cesse de réfléchir, pauvre cœur, va te coucher. C'est, pourquoi mon mari est mort? Pourquoi Dieu a fait ça? Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu est bon et pur.
Ben, à un moment donné, la personne transitive, elle se dit, peut-être Dieu est beau et pur, mais il va falloir que quelqu'un fasse sa job un jour. Pourquoi les bons partent avant les mauvais? Pourquoi mon enfant est handicapé? Pourquoi je porte des lunettes? Pourquoi je fais des régimes sans cesse et j'engraisse toujours? Pourquoi mon mari me bat? Pourquoi ma fille s'est fait assassiner? Pourquoi il y a la guerre, la maladie? Pourquoi la science géniale que Dieu donne à l'homme, quand elle guérit une maladie, Dieu lui donne une autre maladie, comme le sida? Pourquoi continuellement, après des millions d'années, on n'arrive pas à rien foutre avec ce qui s'est passé dans le passé? Le Nazaréen est venu enseigner l'amour, génial, on se bat autant qu'avant. Bon, c'est parfait. Bouddha est venu enseigner une voie du juste milieu pour que l'homme souffre moins. C'est parfait. Il souffre un peu moins parce qu'on vend plus de narcotiques. Valium, antipsychotiques, etc. Alors finalement, la personne transitive, ben, elle tape du pied, elle crie un peu, elle refuse de sortir, elle veut plus voir les films philosophiques, elle veut plus lire les livres traditionnels. Elle sait quoi? Justement, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle s'ennuie, elle souffre, elle chiale, elle se retire, elle devient solitaire. Si elle ne se suicide pas, elle deviendra un homme nouveau. Mais en attendant, moi, je prends un livre, je prends le livre de la vie impersonnelle. Je commence à lire ça, puis je me dis, ah, c'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident de bon pour toi, grand-mère. Bon. Puis tu commences à lire ça, puis tu comprends rien. Fait que l'homme transitif, qu'est-ce qu'il se dit? Ben voyons donc! C'est bien l'arriéré. C'est évident. Alors, il s'en va quelque part, et puis il décide ce soir, il sort pas. Bon, il sort quelque part, il s'écrase là, puis bouge plus. Et là, sa gang de chum, il lui dit, ben ouais, alors, viens avec nous autres, vous le party. Pas le goût. Ah, je peux pas casser de party. L'homme transit, puis tu casses de party. Ils sont tous dépendants de moi pour être heureux. S'ils croient que l'homme est en douille. Allez et soyez heureux. Mais non, faut que tu viennes. Hey, la liberté est où? Tu parlais tout à l'heure d'être seul, surtout tout seul, mais qu'est-ce que ça veut dire un homme nouveau ou transitif qui est seul, mais qui quand même vit dans une société? Ça veut simplement dire que de temps en temps, il permet que l'on se serve de lui et de son corps. Simple. La personne transitive, évidemment, il y a certains paliers de la transition. Mais l'homme transitif, la femme et l'enfant, se dirigent vers de l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu entre la réalité et le mensonge. C'est l'intelligence. Tu es un sénateur, tu es un diplomate, tu es un politicien. Là, on vient de dire, ouais, mais tu sais, l'autre là-bas, là, il a volé, tu sais. Mais parlons-en pas, parce que ça va nuire à la politique. Donc, si tu marches par l'intelligence, il y a un gros problème. Tu devras faire ce qui est juste. Tu n'auras pas le choix. Sauf que lorsque l'être humain transite vers cette intelligence, une intelligence qui est instantanée, vous voyez qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de rien apprendre. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'école. Les enfants le sentent déjà. Sauf qu'on leur interdit carrément de vivre l'intelligence instantanée. Quand un enfant te dit, moi, je n'ai pas besoin de ça, la journée que j'en aurai besoin, ça ne te sent pas moi de l'apprendre. Il n'y a pas un adulte qui peut croire ça. L'adulte ben ancien, il dit, ah ben moi, là, quand j'avais ton âge, ben ancien. Parce que, tu sais, quand j'avais ton âge, je prenais le tracteur, j'allais ramasser les bêtes de foin. Et puis, jeune va te dire, moi, tout ce que je peux ramasser, c'est le foin. Tu sais, les bêtes de foin, les champs, ça, il n'y en a plus. L'homme se dirige vers l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de la Bible. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin du Coran. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de la Bhagavad Gita. Que vous n'aurez plus besoin du Talmud. Que vous n'aurez plus besoin de la du passé. Je t'arrête 2 secondes, mais est-ce que, bon, on donne des commandements et des choses. Tu ne tueras point. Je n'ai pas besoin de la Bible, moi, qui ne m'a pas tué. Parce que je vois l'intelligence de préserver la vie.
L'homme transitif qui est encore attaché à la tradition est convaincu que sans la tradition, l'homme ne peut pas vivre. Moi, j'ai pas besoin d'un Dieu pour me dire quoi faire. Je le sais quoi faire. Et l'homme qui est transitif, à un moment donné, veut voir clair. C'est un peu comme dans le genre d'un bandeau. Fais-toi-en pas, m'a guidé. Je suis ton pasteur, t'es le mouton. On dit la brebis, c'est moi cochon. Bon. Alors, je suis le pasteur, t'es la brebis. Garde les yeux fermés et aie conscience. À un moment donné, il m'a dire à Dieu, toi, Dieu, tu sais, ôte-moi donc le bandeau. Tu n'auras plus besoin de t'occuper de moi, m'a tué. M'a te libéré. Mais il faut croire que les égrégores religieux ne veulent pas que l'homme voit clair. Alors, on a l'islam qui est convaincu que tu ne vas au ciel que si tu meurs sur un champ de bataille en tuant un infidèle. Le terrorisme, il n'est pas réglé, il est bâti sur un djihad, sur une guerre religieuse. Une guerre sainte. C'est d'ailleurs ce qui, normalement, entraîne des conflits multinationaux, internationaux, planétaires. Des guerres mondiales. Adolf Hitler avait mixé la religion, les sociétés secrètes, la Wehrmacht, la Gestapo, la SS, avec la politique. Très dangereux. Cela engendrait une guerre religieuse où on voulait ramener la race aryenne, éliminer les autres races. Ben, présentement, le phénomène du terrorisme international est basé sur l'islam. Puis comment voulez-vous aller rencontrer l'islam et leur dire « vivons en paix ». Le gars va te dire « tu veux qu'on vive en paix ?» Toi, quand tu es en paix, tu vas au ciel. Moi, quand je suis en paix, je vais en enfer. Moi, pour aller au ciel, il faut que je te tue. L'islam, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle veut que tout le monde se convertisse. On devrait leur faire un coup de cochon, tous se convertir. Il n'y aura plus d'infidèles à tuer, ils vont te donner en enfer. C'est primordial dans cette religion. Tu ne vas au ciel que si tu meurs sur un champ de bataille en tuant un infidèle. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font les jeunes de 13, 14, 15 ans? On va aller dans les écoles, puis on demande des volontaires. Alors, ils lèvent toutes leurs mains, on en choisit, on prend un premier de la classe, en avant, et puis habillés avec un brassard blanc, comme quoi ils sont voués à Allah, ils s'en vont en avant des chars d'assaut pour faire sauter les mines, de façon à libérer le chemin en arrière pour les troupes. Comment veux-tu expliquer quelque chose à un peuple comme ça? Ça ne se fait pas. Toi, si tu es prisonnier, on te met dans une prison, on ne te tue pas. On prend de ton sang pour le transfuser des soldats qu'on ramène. Quand tu n'as plus de sang, ben là, t'es mort. C'est pas de leur faute. T'es pas assez gros. L'homme transitif, lorsqu'il voit ce genre de choses, il ne peut pas faire autrement que de souffrir de cette stupidité planétaire. Et c'est ça qui l'amène à une souffrance. Moi, je ne souffre plus parce que j'en vois l'intelligence. Cette intelligence est géniale. Sauf que l'homme voit quelque chose de génial lorsqu'il voit une fleur sortir. Quand il voit un éléphant qui les tue, il ne comprend plus la génialité de la chose. Pourquoi Dieu bâtit-il une fleur pour qu'un éléphant l'écrase? Première souffrance de l'homme transitif. Deuxième souffrance, le refus de ce Dieu parfait qui te donne des enfants handicapés, qui te donne des alcooliques, qui te donne des sociétés de guerre et qui apparemment s'exprime dans différentes divinités pour forcer les peuples à se battre les uns contre les autres au nom des dieux. Que ce soit les croisades, que ce soit le Troisième Reich, que ce soit ce phénomène de l'islam. La personne transitive souffre encore plus lorsqu'elle découvre qu'elle est habitée par quelque chose, un ego, et finalement un anti-homme. Et ça le fait chier, l'homme transitif. Il va voir son patron, puis il transpire. Puis il est gêné. Puis il a peur. Là, il dit, oh, on dit que c'est bien dur. Quand la personne transitive n'est pas suffisamment transitive, il y a une chose qu'elle ne sait pas. Ce qu'elle exprime, ce n'est pas elle. L'homme ancien est convaincu que ce qu'il exprime, c'est lui. L'homme ancien va dire, voyons donc, je suis bien nerveux. L'homme transitif va dire, oh, on dit que c'est niaiseux. Il se rend compte que c'est pas lui. Je veux le voir, je sais quoi dire. Quand j'arrive, j'ai tout oublié. C'est-tu par là? Dieu a un potentiel dans l'homme. C'est ça. Pensez au boss. La personne transitive, elle souffre lorsqu'elle découvre
que finalement, il reste assujetti à son plan émotif. Alors, il va dire comment contrôler les mauvaises émotions. Si elle transite un peu plus, on se rend compte qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, que l'émotion, nécessairement, est le meurtre de l'instantanéité, le meurtre du sentiment. Sauf que pour cela, elle devra transiter, souffrir suffisamment pour découvrir que l'homme n'est pas sur la terre pour être heureux, que l'homme n'est pas sur la terre pour vivre en paix. Il y a d'autres choses à faire que ça. Ce sont des chemins intéressants pour parvenir à ce qu'on a à faire. L'homme transitif découvre aussi, finalement, qu'il n'est pas là pour servir. Moi, il faut que je te sers, il faut que tu me serves. Mais ça veut pas Je te donne toujours ce que tu veux pas, je te donne toujours ce que je veux pas. Apparemment, il faut que je dise merci que ma politesse, qu'on ait l'illusion d'être heureux. Donne-toi donc ce que tu veux, puis là, je vais en paix. Là, ça va bien marcher. Quand on va tout avoir ce que je veux, tu auras tout ce que tu veux, on ne pourra pas se battre, on ne pourra pas chicaner, il n'y aura pas de conflit. Va être accompli, tu vas être accompli. Comment veux-tu qu'on s'estime? C'est pas en se servant mutuellement qu'on arrive à la paix. C'est une illusion. Mais une société sans intention, c'est pas pensable. Oui. Et oui, c'est pensable. C'est extrêmement pensable. Sauf que tu ne peux pas présentement vouloir envisager la société actuelle avec des hommes nouveaux dedans. Non, la société actuelle, elle va changer en maudit quand il y aura suffisamment d'hommes nouveaux. Qu'est-ce qui va avoir de l'air à partir de nos enfants, peut-être la deuxième génération des enfants, qu'est-ce qui va avoir de l'air? Pas juste les enfants, il y a beaucoup d'adultes présentement qui sont en phase mutatoire, en transition suffisamment pénible, qu'ils risquent de devenir des hommes nouveaux avant leur mort. Il y a des maladies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, là, tu t'assois, tu crois à tout, tu marches, tu lis le ça me rend pas, tu vas faire quelques séances spiritistes, tu vas suivre certains conférenciers un peu partout dans la région, et tu lis certains livres, tu écoutes les gars à la télévision, là, hein, ceux qui font des shows. Et puis, à un moment donné, que tu crois, que tu rencontres peut-être même le Nazaréen ou Dieu dans ta tête, à un moment donné, tu te dis que moi, si je le rencontre, tout le reste reste calme. Tu commences à souffrir. Tu commences à te demander pourquoi ça ne va pas. Tu commences à douter des traditions, des maîtres. L'homme transitif ne veut pas rencontrer un maudit maître. Il va être son propre maître. Mais c'est normal. Par contre, il faudra qu'il s'anégoïse, qu'il accepte de rencontrer de l'information pour l'aider, mais qu'il ne s'assujettit pas émotivement à l'information. Bon. À un moment donné, à travers tout ce qu'il va vivre, à travers l'incompréhension de ses collègues de travail, à travers l'initiation dans le couple, le bonhomme y avance, la femme ne suit pas, la bonne femme avance, le bonhomme ne comprend pas, à travers aussi le phénomène des enfants, à travers toute cette société où l'humain va se dire, moi, à un moment donné, il va avoir comme un feeling, j'embarque dans mon auto, parce que je suis dedans mon auto, elle ne devrait pas avoir de problème. Et il y a des humains qui découvrent qu'effectivement, dans leur auto marche bien, ils la prêtent, tout ne va pas. Il y a des personnes qui lentement découvrent que les appareils électroniques ne fonctionnent pas dans leur voisinage, près d'eux. D'autres découvrent qu'ils marchent mieux. Ce sont des symptômes de la transition. On joue un peu. Et lorsque la personne transite de plus en plus, elle va découvrir que ce n'est pas elle qui pense, qu'on pense dans sa tête. Donc, qu'elle est manipulée. Comment elle va découvrir ça? Elle se couche, puis elle dit, bon, ben, je dors. Là, elle dit, hey, en haut, fermez donc vos grands gueules, je veux dormir. Et puis là, elle se couche de l'autre côté, puis là, ça pense à demain. Elle dit, je veux dormir, j'ai besoin de sommeil. Elle se couche, ça continue à penser. Ça pense à l'école, ça pense aux enfants, ça pense aux examens, ça pense aux parents, ça pense. Alors l'homme transitif finit par se dire, ben, coup de plug. Si ça passe toujours dans ma tête quand je veux pas, que c'est pas moi qui pense, hey, c'est-tu écœurant? Je les comprends plus. Si c'est pas moi qui pense, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui reste de l'homme lorsque l'homme a découvert que tout ce qu'il pensait à être n'est pas lui? Qu'est-ce qu'il reste de l'homme? C'est ça la grosse peur de l'homme ancien lorsque je parle de l'homme nouveau. Il dit, ouais, mais l'homme nouveau, c'est un robot? Non. L'homme ancien, c'est un robot. La preuve, je vous garantis n'importe quoi qu'on va dans le métro ce soir, puis le premier qu'on rencontre, on a une claque d'en face, je peux vous prédire sa réaction. Il est programmé au bout. Bon. Sortez $100, donnez-lui. Il va reculer, il va avoir peur, il va le prendre pareil, mais il va douter.
J'aurais rencontré une personne âgée, une personne qui a des problèmes. Dernièrement, j'étais dans le Nord, il y a un monsieur qui sort avec 3 sacs d'épicerie, dont un en train de... Tu sais, ce qu'il est le taux. Je m'approche du bonhomme et puis je lui demande est-ce que je peux prendre un de vos sacs? Ben, il l'a acheté, il ne tient pas à me le donner, le sac. Programmation facile. L'homme ancien est un robot. Bon. Tu l'as ajusté un peu? Ben oui, je lui ai expliqué que je partirais pas avec son sac et j'aime pas ces biscuits-là. Là, il a trouvé ça drôle. Et puis, de toute façon, le sac est en train de tomber. Alors, j'ai pris le sac et puis je lui ai expliqué que dans ce magasin, on fournissait des sacs en plastique recellés avec des poignées. On peut en tenir 4. En papier, on en tient 3 à peine. On a amené ça dans son auto. Il m'a dit merci. Je ne savais pas s'il me payait, s'il me payait pas, mais j'étais plus là. C'est facile. La personne qui continue à transiter, donc, découvre qu'elle est manipulée. Qu'est-ce que c'est que manipuler? Elle se lève un matin, ça file pas. Elle se lève un matin, ça marche bien. Elle rencontre quelqu'un, ça va. Elle rencontre la même personne, ça va pas. Elle se couche le soir, elle dort pas. Le matin, c'est le temps de travailler, elle s'endort. Ça finit par se dire le libre arbitre. C'est vrai que le libre arbitre existe, c'est tellement libre le libre arbitre qu'il s'est sauvé. Il s'est poussé. Il est libre, il est plus là, il est parti, ça qui son temps. Il n'est même pas sous le contrôle de l'homme, le libre arbitre. Il est libre. L'arbitre. Alors, l'être humain, il dit bon, alors demain, ma journée va être parfaite. Tu te lèves, tu embarques dans ton auto, puis elle rapporte pas. Alors, la philosophie orgueilleuse de l'homme, elle lui dit non, continue à rien, un libre arbitre, c'est qu'inconsciemment, tu as voulu qu'elle parte pas. Hey, franchement, c'est consciemment, je veux gagner à la loterie, mais je gagne pas parce qu'inconsciemment, je veux pas. On est bon, dit comment? Tu es malade parce qu'inconsciemment, tu veux être malade. Ta femme est morte parce qu'inconsciemment, tu voulais qu'elle meure. Il y a eu un accident parce qu'inconsciemment, ça, c'est une philosophie longtemps enseignée par les récupérateurs de l'homme ancien. Et c'est encore enseigné. C'est encore enseigné. Non, le taux part pas parce qu'inconsciemment, on veut pas qu'elle parte. Hey, inconsciemment puis consciemment, on veut qu'elle parte. Il y en a même qui allument un cierge pour être sûr. Ils veulent qu'elle parte. Le moteur ne démarre pas. L'homme transitif se dit quelle maudite planète que c'est que ça. Déjà assez qu'il faut que tu roules dans le trafic, que tu attendes que le moteur se réchauffe pour te réchauffer parce que ton corps, apparemment, il n'est pas bâti pour vivre ça dans le froid. En plus, qu'il faut être travaillé pour gagner ta croûte parce que tu ne peux pas la faire apparaître ou carrément pour en avoir besoin. Là, il faut que le char parte pas. C'est quoi l'idée? J'ai travaillé dans les ambulances. Tu mets un nouveau-né que tu ramasses au CH de Verdun dans un incubateur pour l'amener à Sainte-Justine avec un médecin, une infirmière, un inhalo là-dedans. Puis tout le long, tu t'en vas, il y a du trafic. L'incubateur marche mal. Le dynamo qui fait du 110 a des problèmes. Puis Dieu là-dedans. Fait qu'on met à serrer nos bouts pour le réveiller. Ça réveille l'enfant, ça le sauve. Ça stimule, il a peur, il comprend pas, puis là, ça remarche. Mais de temps en temps, ça marche pas. Peut-être qu'il faut remettre la série dans l'ambulance, remarquez bien, là. C'est le personnel qui ne pourrait plus rien faire. L'homme transitif, il va dire créé de main d'homme. Ça est en plastique. Elle est naturelle. L'homme transitif va dire, il ne pourra pas accepter dans sa substance psychologique que c'est du hasard. Mais il ne pourra pas accepter en même temps que ça a été créé par un Dieu créateur. Alors, il se branche où? Ça a été créé? Non. C'est du hasard? Non. Ça vient de où? Je m'en fous. Laissez-moi en paix. Pénible souffrance de l'homme transitif. Il se rend compte à un moment donné qu'il entend moins bien, ou qu'il voit moins bien, ou qu'il goûte plus rien. Il découvre que sa santé est pourrie, alors il se prend en main, il mange bien et tombe malade.
Et ça, il y a énormément de personnes qui vont vivre ce schéma. Ils découvrent que, bon, je vais être plus patient. Et là, ils sont impatients d'arriver à la patience. Et plus ils veulent être en paix, plus on dirait qu'ils sont dangereux. Ils se rendent compte qu'ils sont manipulés et ils découvrent aussi qu'ils peuvent manipuler et ils ont peur de cette puissance. Alors ils souffrent, ils souffrent. Je ne peux pas souhaiter à un homme ancien de devenir un homme transitif. Ce serait satanique. Sauf que je les regarde aller et ils transitent. Pas de la faute, pas de la leur, pas de la faute de quiconque. Chose certaine, c'est que c'est naturel, ça se fait. Ça se fait sans intention. Et ça, c'est qu'on... L'homme n'a jamais contrôlé son évolution. Chance. On ne comprend pas ça. Non. Et c'est pourquoi, lorsque la personne transite, tout à l'heure, là, il y a des choses qui vous arrivent, et j'aimerais bien qu'on pose des questions. On fait une période de questions spéciales. Au lieu de parler bien longtemps sur chaque phénomène, ce serait intéressant que tous les doutes que vous avez, des symptômes, des cochonneries, des ceci, des cela, qu'on les écrive. Puis qu'on puisse regarder si c'est symptomatique de transition ou non. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont être capables de se retrouver seuls, à rien faire, et s'ennuient. Et évidemment, l'entourage va vouloir les guérir. Ben oui, parce qu'un homme qui travaille pas, qui fait rien, c'est pas Non, ou normal. même un enfant qui s'assoit, qui regarde dehors. Il est autistique. Non, il aime regarder les oiseaux. Ben oui, mais il faudrait qu'il aille à l'école. Non, mon professeur est plus laid que les oiseaux. Ouais, mais il faut que tu apprennes des choses. J'ai pas besoin d'apprendre les choses. Puis on va l'amener voir un psychologue, un psychiatre, psychologie nouvelle, qui comprend absolument rien des choses neuves. Et puis on va vouloir expliquer à l'enfant comment être normal. Puis l'enfant, lui, veut pas être normal, il veut être lui. Il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent plus être normaux, ils veulent être eux autres. OK. Mais dans une société d'aujourd'hui, On s'en fout de la société d'aujourd'hui. Le gros problème que les gens posent, oui, mais dans notre monde à dite société, si moi je change, comment je fais pour pas que ça paraisse? non, mais comment je fais pour vivre? Oblige. Qu'est-ce que ça veut dire obliger? Ça veut dire que toi, tu dois être toi. Quand c'est une augmentation, tu veux chercher, sois comme le boss veut te voir. Quand tu l'as eu, sois toi. Tant pis pour le boss. Être toi ne veut pas dire que tu es impoli. Mais tu sais, à un moment donné, bonjour, comment ça va bien, c'est ça? Ah, il a coupé les cheveux! Ouais, qui sont niaiseux! Tu sais, hey, c'est un nouveau compte, ça! Oh, belle! Faut savoir que j'achète tous les comptes de ma vie, que je lui montre, puis il touche toutes, puis il me laisse en paix après ça, qu'on va les mettre. Tu sais, la personne transitive a fini par se dire, tabarnouche. Ça devient un non-sens. Ça devient absurde. Alors, dans ta société, l'être transitif, la majorité des Québécois, vont devoir souffrir. Il y en a qui sont transitifs, mais ils veulent absolument rester collectifs. Ceux-là vont souffrir un peu plus longtemps que les autres, et un peu plus à un moment donné. Tu dois accepter immédiatement de t'assumer. Vous êtes, lorsque l'être humain est transitif, il est nécessairement anormal. Ce n'est pas normal que de se diriger vers le bonheur. C'est prescrit par la religion, mais interdit. Ce n'est pas normal d'être bien dans sa peau. Or, tous les livres l'enseignent. Mais elle est politique, vous l'avez, on ne vous croira pas. Ce n'est pas normal. Justement, on va même te poser la question. Oui, mais il doit y avoir sûrement quelque chose que tu as oublié quelque part. Oui, il y en a beaucoup qui sont là, qui viennent en conférence de temps en temps, et qui attendent que je me fasse démolir par les questions. Ils attendent que je tombe. Ben, moi, ça ne me dérange pas, tant qu'ils paient. Sur de l'argent fait, qui viennent. Bon. La personne qui, continuellement, je reviens souvent avec l'exemple de l'enfant parce que c'est le plus évident, mais chacun ici le vit à sa manière. Faites la transposition dans vos vies. Lorsque l'enfant va dire, moi, j'ai pas besoin d'apprendre. C'est pour qui tu te prends? Ben,
Ben, je le prends pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire demain avec ça? Pas besoin d'apprendre. J'ai toujours expliqué aux jeunes, quand j'ai rencontré dans les écoles de décrocheurs, que si vous arrivez à passer toute votre jeunesse scolastique, votre jeunesse scolaire, à faire l'école missionnaire, sans jamais vous faire pincer, vous allez être des grands boss plus tard. Parce que vous arrivez à jouer avec la société. Mais ici, tu vas tous tes examens, les bebelles, tu suis tout, tu es un bon employé plus tard. Mais c'est pas toi qui vas venir jouer. Tu peux pas. Alors, la personne qui transite, à un moment donné, elle veut changer de look, elle veut changer d'emploi, et c'est le problème, elle doit conserver son emploi jusqu'à temps qu'elle en ait un autre. Il y en a qui lâchent avant. Après ça, ils travaillent pour le gouvernement fédéral. Ça, c'est le bien social. C'est un danger de la transition. Oui, mais je suis écœuré d'aller là. Voici. C'est le snobisme de la transition, où l'être transitif, finalement, finit par être récupéré et il se croit suffisamment différent pour penser qu'il doit vivre dans un monde différent. La planète Terre, elle est là. Si vous voulez un monde différent, changez-la. Et lui-même va dire, oui, mais le respect pour autrui. Le respect pour autrui, c'est de les laisser être ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas de vous plier à ce qu'ils veulent que vous soyez. Aimez-vous les uns les autres, qu'a dit un jour le Nazaréen. Oui, et aimez les autres comme vous-même. Donc, commencez par vous supporter. On verra après. Chose certaine, c'est qu'un être humain qui décide d'être autonome, qui décide de se prendre en main, qui décide d'être lui malgré les autres, nécessairement libère les autres, devient un exemple vivant pour autrui et qu'il le veuille ou non, il aide autrui. Comment qu'on fait pour décider alors qu'on est supposé d'être sans intention? Quand tu vas décider, c'est parce que ça va être le temps que tu décides. Ça te va-tu? Non? Ben, tu y penseras, ça va t'aller. L'homme nouveau, qu'est-ce que c'est? Après sa phase de problèmes psychologiques, problèmes sociologiques, social, familial, commence à s'opérer quelque chose dans sa tête et dans son système endocrinien. Le système neuronique, on dit qu'on se sert d'un dixième de notre cerveau. C'est génial. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se serve un peu plus qu'un dixième de notre cerveau. Le reste n'est pas juste là, stand-by. Alors, il y a des mutations qui commencent à s'opérer à l'intérieur du cerveau. Il y a entre les neurones, il y a des fils conducteurs, des axones. Il y a des bris, il y a des périphériques qui se créent, et lentement, il y a une reprogrammation. Il y aura perte de mémoire chez certains individus, même jeunes. Il y aura des bourdonnements d'oreilles, de temps en temps, différents, plus longs, des acouphènes, qui pourraient être symptomatiques, c'est-à-dire instruire l'individu de qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et le contact avec l'ajusteur de pensée qui est en train de s'opérer au niveau neuronique. Mais ça, c'est pas grave, ça se passe. L'individu vit des perturbations qui peuvent affecter son système oculaire, qui peuvent augmenter sa pression sanguine. Là, on va donner des médicaments, des classiques, des diurétiques pour baisser la pression, mais le cerveau détecte des choses dans le corps qui n'existent pas et il oblige le corps à se défendre alors qu'il n'y a pas rien à se défendre. Ça crée les maladies de l'homme nouveau. Il y aura des problèmes coronariens, des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs, mais alors ça, il y en aura. Il y aura des problèmes endocriniens. Lentement, la mutation va se poursuivre jusqu'au niveau du système endocrinien. Il y en a qui vont commencer à puer plus. D'autres vont sentir bon. C'est original. L'évolution, ça n'amène pas l'homme à être plus beau. Ça amène l'homme à être un réceptacle d'intelligence. Quand il recevra l'intelligence, s'il y a intelligence, jusqu'à ce qu'il soit beau, il sera beau. Mais en attendant, non. Il y en a qui vont rajeunir, il y en a qui vont vieillir. C'est temporaire, c'est amusant. Et lentement, cette mutation, elle amène à l'humain quelque chose de neuf. Il comprend soudainement des choses qu'il ne comprenait pas avant. Et là, parce qu'il ne comprend pas tout, il va dire comment ça se fait qu'il ne comprenne pas?
Les autres n'ont pas encore une conscience neuronique capable de recevoir cette intelligence. Et parce que l'homme transitif découvre ça, il se bloque, il se dit, il vibre émotivement qu'il est supérieur. Et c'est dangereux, c'est dangereux, parce que là, il peut se faire ramasser par le fond de culotte. À un moment donné, il pose une question, puis une réponse immédiate qui suit. Se traumatise. Et l'ajusteur de pensée commence à être opérationnel. L'homme, transitif avancé, pose des questions et je réponds. C'est ça, le savoir instantané. Ça, c'est intelligent. Tu n'as plus besoin d'aller voir l'autre. Regardez comment ça peut être fou. La personne transitive finit par se dire, moi, je ne le sais pas. Fait que je vais le demander à lui. Mais lui, il a fallu qu'il apprenne quelque part. Mais l'autre, il a fallu qu'il apprenne quelque part. Puis l'autre aussi, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Jusqu'à temps que quelqu'un a fallu qu'il l'apprenne pas et qu'il l'enseigne. Mais si ça se peut dans le passé, pourquoi ça ne pourrait pas maintenant? Et pourquoi moi, je ne pourrais pas? Et l'homme ancien dit tout de suite, il y a l'autre pour qu'il se parle. Pourquoi y a-t-il eu des prophètes accrédités dans le passé et cela est-il interdit aujourd'hui? Pourquoi? Albert Einstein, on lui dit qu'il n'y a absolument pas d'attitude scientifique. Qui s'en est donc joué du violon? Et 30 ans après Albert Einstein, la science est révolutionnée par ce bonhomme. Ce bonhomme, il savait instantanément les choses. Mais il n'avait pas le choix, de toute façon. L'homme n'a pas le choix. Ça ne sert à rien de dire ça. Mais ça sert, oui, non, mais c'est que ça apporte une dimension que finalement, on a toujours l'impression qu'on choisit son orientation, qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, on a une certaine libre arbitre, mais on en a peut-être un petit peu. Le libre arbitre est dans l'illusion. Tu peux croire ce que tu veux. Ça ne changera rien ce qui se passe chez toi. Tu avances comme ça. Tu décides d'être dans le fossé. Tu avances comme ça. Et là, tu dégratignes les fesses un peu. Là, tu décides que tu t'en vas par là. Tu commences à monter dans le fossé. La terre, elle déboule. Tu as l'impression que tu avances. Tu continues d'avancer par là-bas pareil, sauf que tu ne sais pas. Puis quand le chemin tourne, tu te dis, bon, ça y est, je contrôle. Puis quand le chemin retourne encore, bon, qu'est-ce qui arrive? Merde, ça empêche de contrôler, puis on recommence. Donc là, l'homme, il ne contrôle pas. L'homme, il s'amuse. Toi, là, je te dis qu'il y a quelque chose chez toi qui va t'indiquer là où il y a les points d'eau pour boire, là où il y a les plantes comestibles à manger, là où il y a tout ce que tu as besoin. Et l'orgueil, l'homme se dit, tu sais, moi, suivre tout ça, là. Paraît qu'il y a de l'eau là, on va aller en voir là. Fait que là, tu te ramasses dans les épineux, tu te ramasses dans les trous, tu te ramasses dans les arbres très denses, tu manques d'eau. Quand il pleut, tu te fais mouiller, tu as froid l'hiver, tu trouves plus rien. Ben, t'es un homme, c'est plaisant. Avec ton libre arbitre. L'homme est réellement dans l'armée. Hein? L'homme est dans l'armée. Toute la manipulation collective lui dit quoi faire. Il le fait. Et comme dans l'armée, l'homme est un général. J'ai déjà dit qu'un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme ancien s'assoit sur son derrière et il dit le travail est sacré. Spiritualité. Et inconsciemment, il rajoute ne touchons pas. L'homme nouveau va travailler de toute façon. L'homme nouveau travaille. Il devient plus intelligent et il découvre qu'être pauvre, c'est un péché. Pour expliquer à l'homme ancien, parce que ce n'est pas un péché, c'est une condition inappropriée à l'avancement évolutif de cette condition. L'homme transitif découvre qu'il doit penser seul. Alors, à un moment donné, il va à une conférence et en sortant, il ne demande pas à l'autre ce qu'il en pense. Ils peuvent discuter de points énergétiques entre eux. L'homme transitif finit par se rendre compte que parler pour rien dire, on perd de l'énergie. Alors, il veut couper. L'homme transitif finit par se rendre compte qu'il a besoin d'énergie. Alors, il ne veut plus perdre son temps, donc sa vie, avec des individus qui ne font que le téter. Sinon, il chargera de l'argent. Au moins, il y aura un échange d'énergie. L'homme transitif veut travailler de moins en moins
pour avoir de plus en plus. Parce que c'est intelligent d'avoir du temps, d'avoir de la matière pour voyager, pour faire des choses, découvrir la planète, devenir planétaire. L'homme transitif finit à un moment donné par marcher dans la rue et il y a quelqu'un qui le bouscule. Et il est tout ébranlé et ça ne le dérange pas. 2 ans après, il se promène, quelqu'un le bouscule, la personne rebondit sur lui, la personne tombe à terre. Et il se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, faible. L'homme transitif continue à marcher et à un moment donné, c'est un automobile qui vient le frapper. Il envole, il tombe à terre dans la rue, il roule. Il se relève et il n'a rien. Mais l'homme transitif qui vit cela souffre. Parce qu'il est anormal. Très anormal. Beethoven a souffert, Mozart a souffert, Einstein a souffert. Ils étaient tous mieux. Et pour cela, ils souffraient. Parce qu'ils voulaient être comme les autres. L'homme transitif qui doit avancer suffisamment, s'il veut se libérer de la souffrance, il doit ne pas vouloir être comme les autres. Il doit accepter d'être ce qu'il est. Vous savez que lorsque l'homme va accepter d'être ce qu'il est, l'évolution va se faire à une vitesse folle. Parce qu'il va arrêter de se dire « Oh, minute, la chaise vient pas. Oh, mon chum vient. Oh. La famille! Si moi je comprends tout, ils comprennent rien, il faut que je m'en aille. » Nazareth a dit quoi? Quand ta croix va souffrir, vends-la aux pauvres et t'achèteras. C'est comme ça ce qu'il veut dire. Bon. Alors, l'être humain, à l'instant où l'homme accepte d'être naturel, lui, la personne, elle est en train de prendre sa douche chez elle, d'un coup, elle se dit, elle vient de sortir. Les autres, ils vont penser quoi? Là, elle cherche à être elle, et en même temps, il y a la souffrance mémorielle de l'ego qui lui dit « Hey, t'es cochon. » Et l'autre, il se dit « Tabarnouche. » Là, il fouille dans sa tête. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il dit à l'homme « Cache-toi, t'es comme moi, j'ai honte de moi, t'as honte de toi. » Hey, c'est pas ça qui est écrit. On vient... Les religions disent, tu viens au monde avec ça, pas de greffe, pas de transition sanguine. Mais les mêmes religions, elles disent, habille-toi bien. Pourtant, on vient pas au monde habillé. Mais tu te dis, il y a un problème. L'homme doit accepter d'être naturel au départ, au mépris de ce que les autres vont penser. Et l'homme ancien a tellement été encarcanisé dans une sphère de respect pour autrui, malgré lui, que lorsque je dis « respecte-toi malgré les autres », il y a bien de la misère. Il faut quand même qu'il soit écologique avec son milieu. Il va l'être. Non, il faut qu'il se respecte. Si moi je sors de la chambre de bain, pas habillé, puis que je mange une claque d'en face de toute la famille, c'est avec moi que je suis pas écologique, pas eux autres. Ou je déménage, ou je vous mets une serviette. Si tu décides de prendre le métro avec un grand nez mauve, ça ne dérange pas. Mais si tout le monde te regarde, tu t'en souffres, mais pas ton nez mauve. Là, tu vas dire, oui, mais je ne peux pas être naturel. Non, non. Il faut que tu sois capable de supporter ton état. Lorsque moi, je suis capable de supporter mon état, il n'y a personne pour m'empêcher de l'être. Personne. Un enfant qui sort sans vêtements d'une chambre de bain, un enfant de 3-4 ans, il sort en rien, il s'en va. Il peut supporter son état, il ne va frustrer aucun adulte. Ah, les vieux, les personnes anciennes, peut-être, là. Puis encore, il peut supporter son état. Mais toi, tu ne peux pas supporter ton état. Je ne joue pas à l'homme transitif, et je ne joue pas à l'homme nouveau. Mais lorsqu'on vibre quelque chose, si vous ne voulez pas perdre cette vibration, exprimez-la. Et là, on transite. À un moment donné, tu te promènes quelque part, et il y a un avion qui tombe dans la ville et qui écrase tout le monde. Là, il y a un coco dans l'eau qui se relève, qui casse une taupe. Ça, c'est notre personne transitivement très avancée, presque nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé, justement? Bien, il s'est passé simplement qu'elle refuse d'être écrasée par un avion. Elle trouve ça stupide à un point tel que l'avion ne peut plus l'écraser. Le bateau veut couler, le bateau coule, puis elle la regarde couler, puis elle se dit « Maudit qu'ils sont niaiseux! »
Elle marche sur les eaux et elle s'en va. Oh, ouais, c'est flyé en maudit. Mais essaie de croire à la Bible parce qu'il en parle. J'essaie de croire à Dieu aussi, ça peut même plus flyé. Dieu créa le monde. Mais on peut marcher sur l'eau, hein, je pense qu'on est fait de son image. Si on ne peut pas créer le monde, on peut au moins marcher dessus. Le char, il peut partir l'hiver quand tu en as besoin. Tu t'en vas au magasin, tu ne cherches pas un stationnement, tu t'en vas au magasin et tu stationnes. Les hommes anciens sont meilleurs. Mais toi, tu as ton stationnement privé. Quand tu arrives par le métro, il est là. T'attends pas après le métro. Certains disent que je suis dans le métro. L'homme nouveau est ce qui est prédit, promis, prévu par toutes les religions. Une religion est une technique. Elle permet à l'homme de se relier à Dieu. Toute bonne technique doit enseigner à l'homme à se passer d'elle. Je sais que le Nazaréen n'adhérait à aucune religion. Il était la religion. Lorsque le Nazaréen, il y a beaucoup de personnes qui honorent le Nazaréen. Et lui-même a dit un jour, vous ferez comme moi, et même plus. Ah, ils sont emballés. Mais il ne croit pas. Parce que s'il croirait, il le ferait. Est-ce qu'il y avait vraiment les moyens physiques de le faire? Ce ne sont pas les moyens physiques. Je dis qu'un jour, l'homme sera indestructible, qu'il sera immortel et qu'il aura un corps éthérique comme le Nazaréen l'a eu. À cette époque, il sera androgyne, il n'aura plus d'enfants. Parce que les enfants nous permettent de nous réincarner dedans. Quand tu es immortel, tu n'as plus d'enfants. Bon. Et ce qui arrive, c'est que le Nazaréen le dit, cela va arriver à un moment donné, et c'est évident que l'homme pourra se débarrasser de toutes les contraintes matérielles. L'homme n'aura plus besoin de manger, il n'aura plus besoin de respirer, il n'aura plus besoin de corps physique, il n'aura plus besoin de tous ces genres de choses. Il y aura 144 853 bonhommes, bonnes femmes, androgynes, qui recevront par réincarnation pluralitaire toute l'humanité, du passé comme celle de l'actuel. Il n'y a personne qui est oublié, vous savez, l'enfer, où on va brûler pendant l'éternité. Mais il en faut du combustible. L'enfer, c'est la mémoire astrale archétypale de la densification de la planète Terre. Un jour, la Terre était du gaz. La matière, elle enregistre toutes, les cassettes, la photo, c'est de la matière qui enregistre. La Terre, elle s'est densifiée pendant presque 3 milliards d'années. Et les mémoires de ce feu majeur, de cette densification, de ce refroidissement, c'est cette mémoire qui, dans les archétypes cosmiques, va nourrir l'homme de cette idéologie de l'enfer et du feu infernal. Mais ce feu infernal, il est de plus en plus éteint dans la mémoire parce qu'il y a de nouveaux archétypes, des néotypes, des choses nouvelles. L'homme va le faire. Le Nazaréen dit que vous ferez plus que ce qu'il a fait, ça va de soi, parce qu'il n'avait pas un corps physique suffisamment puissant pour faire ce que bientôt l'homme fera. Le Nazaréen adorait son Père dans le ciel. Quelque temps après, le Nazaréen n'adorait plus son Père dans le ciel, mais son Père dans les cieux. Et il a donné des prières à l'homme pour que l'homme prie son Père dans le ciel, et une prière pour que l'homme prie son Père dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, donne de l'espoir pour entretenir. Et la seule chose importante de cette prière, c'est la fin. Amen. Amen, ça veut dire Amen. Est-ce que l'homme nouveau... Amen, ça veut dire ainsi soit-il. L'homme nouveau va prier. Ainsi soit-il. C'est un ordre, qu'il en soit ainsi. L'homme nouveau va prier. Non, l'homme nouveau va dire. Il ne prie pas. Pourquoi demander à un Dieu? Mais le Nazaréen dit, prie tant que tu veux, tout ce que tu demandes, tu l'as déjà bien avant. Ça, il peut dire,
Si tu as la conscience de te rendre compte qu'ils te le font, l'autre est là mauditement plus que toi. En plus, il te dit que tu vas aller à l'église te faire pardonner. Faut donc voir ton chum, là, règle ça avec. Si tu as du temps à perdre après, un petit ira allumer des cierges. Puis l'homme, il commence par aller à l'église en espérant, parce que, tu sais, l'ego, c'est plus facile égoïquement d'allumer les cierges puis de rencontrer Dieu que de rencontrer le gars à qui t'a fait des problèmes. C'est mauditement plus facile d'aller à l'église ou de demander pardon au prêtre de recommencer 30 fois. L'homme nouveau est quelque chose d'existentiel qui n'est pas encore exprimé. Il y a énormément d'individus ici qui sont en transition. L'humain qui a encore de l'ego, on va dire, oui, mais tu sais, tout ce qui vient de compter là, moi j'ai 62 ans. Je prends une petite graine, je la lance dans les airs, je la prends, je la mets dans la terre, je pèse dessus, je mets un peu de terre dessus, je l'arrose. Et soudainement, il y a une bébête qui sort de là verte, qui s'étale, ça pousse, ça devient une plante. Et je dis, ah oui, mais c'est normal, j'ai mis une graine. Pauvre ignorant. C'est pas normal, c'est extraordinaire que tu plantes un morceau de bois là-dedans puis qu'il te sort une plante qui pousse, qui est capable de ramasser les minéraux dans le pot puis dans l'eau puis du soleil, il fait quelque chose. Ça se fait parce que tu l'as tellement vu de fois. Puis marcher sur l'eau parce que tu ne l'as pas vu, ça, c'est traumatisant. Toi, tu n'existais pas. Il y a une petite bébite spermatozoïdale qui rentre quelque part, là, je vais passer les détails, puis qui va se plugger sur un ovule. Ça crée une cellule qui se coupe en deux, en quatre, qui se coupe. On n'en rajoute pas du stock, là. Elle se coupe, puis elle se souvient. Il y a certaines cellules qui sont coordonnées, ça forme ton cerveau. Lentement, il avance, former les yeux. Elles se souviennent. Lentement, on forme les bras, les jambes. On forme tout le système gestionnaire de la vie du corps. Et à un moment donné, la mère qui ne sait rien, qui ne comprend rien, commence à avoir des contractions. Le bassin grandit, tout fonctionne. Et à un moment donné, ça accouche. Ça accouche, comprenez-vous? Puis on ne peut pas marcher sur l'eau. On ne peut pas traverser les murs, puis le char, il ne part pas l'hiver. Puis ça accouche. Puis c'est pas fini. Quand ça a accouché, ça braille, ça respire, ça pète. Hein? Et puis à un moment donné, ça grandit. Ça comprend des choses. Ça pense penser. Ça transite. Ça se frustre. Et puis à un moment donné, ça devient suffisamment homme que ça commence à poser des questions neuves. Puis le char ne part pas. Parce que l'homme voit continuellement un miracle devant lui, ça n'en est plus un. C'est normal. Puis parce que l'homme voit une chose la première fois, là, c'est surnaturel. Là, c'est paranormal. Là, c'est miraculeux. De prendre une personne malade, âgée, les faire avoir un enfant ensemble, l'enfant vient en santé, jeune. On n'a jamais vu un enfant de 72 ans naître. Ça naît toujours à l'âge plus ou moins de 9 mois. Et cet enfant-là, ben, si je dis aux deux personnes, un jour, vous aurez la faculté de rajeunir. Ben voyons donc, tu sais, commencez à rajeunir. Ben dites donc à un enfant de 6 ans qu'un jour, il sera grand comme vous. Ben alors, on va manger les cossins, là, mes os, ils vont pousser, ils ne sortiront pas par mes doigts. Non, les petits doigts vont suivre. Ouais, mais les muscles, ils vont être petits. Non, ça suit. Ouais, mais mes pieds, mes jambes, les intestins, tout ça suit. Comment ça suit, toi? Si ça se fait dans un sens, ça se fait dans l'autre sens. C'est évident. Parce qu'on ne le voit pas souvent, on le refuse. Mais tant qu'on va le refuser, ça vous sera refusé. Tant que vous le refuserez, c'est évident. La première personne qui doit vouloir, c'est l'homme. Lorsque l'homme se permet
Donnez-vous l'autorisation. L'homme n'a pas l'autorisation. Moi, je veux être heureux. Si on s'asseoir, nous non, être bien ici. Ah ouais, donc. Bon, ben, OK. Tu ne donnes pas l'autorisation. Tu te sujettes aux autres. Parce que tu comprends pas. Parce que tu ne veux pas supporter ta condition d'être anormal. Naturel. Simplement naturel. Un être naturel ne peut pas être normal parce que tout le monde est normal. Collectif, pas naturel. Si t'es naturel, tu peux être normal. Quelle est l'intelligence d'être comme tout le monde? Ben, être bien vu. Wow. Mais celui qui te voit bien quand il est mort, quand il est déménagé, quand il te voit mal, parce qu'il a changé, ça te servait à quoi? Toute ta jeunesse, je connais des jeunes là, qui ont passé des 24 heures à attendre pour acheter des billets de show qui va se faire en septembre. Ils ont acheté ça le 2-3 mois. J'en connais même un qui avait tellement peur d'y perdre ses billets parce qu'il l'a acheté pour une gang, qu'il les a mis dans une enveloppe, dans un sac baggies, puis dans le congélateur. Le problème, sa mère, elle a fait le ménage, elle a acheté un paquet qui était vieux, puis tout était collé après. Puis là, on lui a demandé, parce qu'après ça, il fallait chercher qui c'est qui avait volé les billets. Il y avait 250 pièces de billets. Personne ne les a volés. Mais pourquoi t'as mis ça dans le congélateur? Ben, c'est parce que si la maison elle a passé au feu, dans le congélateur, il ferait que ça ne brûle pas. Oh, bon. La maison passe au feu, puis tu irais ton feu pareil. L'humain est collectif et il s'amuse. Il a besoin. À quoi ça vous sert d'être reconnu par autrui si vous ne vous reconnaissez même pas vous-même? Oh, moi, je me reconnais, moi. Ouais. Pourquoi tu demandes de vous à l'autre comment il te trouve? Quand on dit à l'homme qui transite finit par vibrer de ses paradoxes. Et ça le fait... Ça l'envoie aux toilettes. À un moment donné, il va transiter, il y a des choses, on en a parlé souvent, et je veux que pendant la période de questions, que vous amenez vos commentaires, les points. On va répondre brièvement. Il faudrait que ça serve. Mais imaginez-vous bien qu'il y a plusieurs choses. Les fantômes, ça existe-tu? L'homme nouveau, la personne transitive, un jour verra un fantôme. Ça existe, le fantôme. C'est pas un esprit, c'est un ectoplasme. Ça existe. Et lorsqu'il va voir le fantôme, il va lui demander de s'en aller ailleurs. Il va hanter d'autres lieux. Il y a du monde qui vont voir ta présence. Il y a bien des choses que l'homme transitif va faire et qu'il va découvrir, qui vont le faire souffrir. S'il est averti de ce qui va arriver, bien, au moins l'ego souffrira moins. Mais la transition, ça existe. L'homme nouveau, ça s'en vient d'ici les quelques 4